On pense tous connaître les paraboles de Jésus, le bon samaritain, le fils prodige. On les voit comme de jolies fables avec une petite morale à la fin, pas vrai? Eh bien, selon l'analyse du père Johann Storm, cette vision est non seulement complètement à côté de la plaque, mais en plus, elle nous vole le sens profond de ces textes. Alors ensemble, on va tenter de décoder ce qui se cache vraiment derrière ces histoires. Tout part de cette phrase, une phrase assez choc de l'auteur: cette réduction est un vol. Un vol de quoi? Un vol de sens, un vol de puissance. L'idée que les paraboles ne sont que de simples leçons pour enfants, ça nous dérobe leur nature véritable, qui est d'être des récits hyper dérangeants, conçus pour nous piéger et au final, pour nous transformer. On attaque la première partie. Des fables pour enfants, c'est vraiment là que se niche le mystère qu'on va essayer de percer. Pourquoi est-ce que ces histoires sont si souvent et si mal comprises? La question qu'on doit se poser est assez simple en fait. Si le but de Jésus était d'être super clair pour tout le monde, pourquoi est-ce qu'il a choisi une forme de communication qui, historiquement, a surtout semé la confusion et même parfois la colère? Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité, c'est une stratégie, et elle est totalement délibérée. D'un côté, on a l'image d'Épinal, celle des petites histoires mignonnes et rassurantes. Mais la réalité, si on lit les textes attentivement, est tout autre. Ces récits n'étaient pas simples du tout, ils étaient obscurs. Et la réaction du public, ce n'était pas un « Ah oui, j'ai compris », mais plutôt l'incompréhension, et souvent même la fureur. Et voilà, on arrive à la thèse centrale de cette analyse. Il faut complètement oublier l'idée que la parabole est une gentille illustration pour aider à comprendre. Non. Selon l'auteur, une parabole, c'est un piège, un mécanisme redoutable, conçu pour nous capturer. Deuxième partie donc, le piège de la parabole. Alors comment ça marche exactement un piège pareil? On va décortiquer un peu l'anatomie de la bête. En fait, l'auteur les voit comme des sortes de machines à révéler. Imaginez un mécanisme, une machine qui nous force à réagir, à porter un jugement sur une situation, avant de nous montrer dans un second temps que ce jugement, en réalité, il s'applique à nous-mêmes. C'est ça le piège. Pour bien voir ce mécanisme en action, le mieux c'est de prendre un exemple parfait, qui vient même de bien avant Jésus, dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire du prophète Nathan face au roi David. Nathan ne va pas voir le roi en lui disant « Ce que tu as fait est mal ». Pas du tout. C'est beaucoup plus malin. Il lui raconte une histoire qui n'a a priori rien à voir. Un type très riche qui a plein de troupeaux va abuser d'un homme pauvre en lui volant sa seule et unique brebis, une brebis que le pauvre aimait comme sa propre fille. Et David écoute l'histoire, et sa réaction est viscérale, immédiate. Il ne réfléchit même pas, il juge. Sa colère est totale, et son verdict tombe. L'homme de cette histoire mérite la mort. Ça y est, il est tombé dans le piège, tête la première. Et c'est à ce moment précis que le piège se referme. Nathan retourne le miroir vers le roi et lui lance simplement « Cet homme, c'est toi ». Là, David est coincé. Il ne peut plus rien dire, plus rien faire. Il vient de prononcer son propre verdict. La parabole l'a forcé à se juger lui-même. Troisième partie, la méthode en 3 questions. Bon, maintenant qu'on a compris le principe du piège, voyons comment on peut l'appliquer nous-mêmes pour décoder ces textes. Grâce à une sorte de clé de lecture que propose l'auteur, c'est une méthode en 3 temps, très simple. Premièrement, on cherche le détail extravagant, le truc qui cloche, qui semble fou, complètement illogique dans l'histoire. Deuxièmement, on identifie ce qui nous choque, ce qui heurte notre sens de la justice. Parce que ce choc, ce n'est pas un défaut de l'histoire, c'est sa fonction. Et enfin, troisièmement, on se demande qu'est-ce que ce choc révèle? Quelle logique plus grande, plus profonde il met en lumière? Allez, 4e partie, le père qui court. On va mettre cette méthode à l'épreuve tout de suite sur l'une des paraboles les plus connues, et pourtant, comme on va le voir, l'une des plus mal comprises, celle qu'on appelle la parabole du fils prodigue. La lecture habituelle, on la connaît. C'est une belle histoire sur le pardon et le retour à la maison. Mais si on applique notre première question, quel est le détail extravagant? Eh bien, ce n'est pas le pardon. Le détail fou, c'est le père. Un patriarche, un homme de statut qui se met à courir en public. Un acte juste impensable pour l'époque. Pour vraiment saisir le choc, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Pour nous, un homme qui court, ça n'a rien de spécial. Mais dans l'Orient ancien, un homme de son rang, un notable, ça ne court jamais, jamais. Pour courir, il devait relever sa tunique, montrer ses jambes, c'était une humiliation publique. Et pourquoi il fait ça? Pour arriver avant que le reste du village n'inflige à son fils la kéza, une cérémonie de bannissement public. En courant, le père prend sur lui publiquement toute la honte de son fils.
Et voilà ce que ce choc nous révèle. Ce n'est pas juste du pardon, c'est quelque chose de bien plus fort que l'auteur appelle une grâce scandaleuse. C'est un amour tellement fou, tellement puissant, qu'il se fiche complètement du mérite, de la justice, des conventions sociales. C'est un amour qui offense notre logique humaine. Cinquième et dernière partie, la logique du royaume. Et cette idée de grâce scandaleuse, elle nous ouvre la porte sur la logique plus large qui se cache derrière toutes ces histoires. Une logique qu'on pourrait appeler le grand renversement. Ce n'est pas un hasard si les histoires sont construites comme ça. Ce retournement systématique de nos attentes, de nos valeurs, de notre sens de la justice, c'est précisément ce que Jésus décrit comme étant la logique même du royaume. Un monde où toutes les règles qu'on connaît sont mises sens dessus-dessous. Cette phrase célèbre, on l'a tous entendue, et elle résume parfaitement cette logique. Dans les paraboles, c'est un renversement constant. Le frère aîné qui a bien travaillé se retrouve dehors, les ouvriers qui n'ont bossé qu'une heure sont payés en premier, les invités d'honneur sont virés et remplacés par les pauvres des rues. Et le point crucial, c'est peut-être celui-là. Ces histoires, elles ne parlent pas juste d'un monde ancien et lointain. En fait, elles parlent de nous, ici, maintenant. Elles fonctionnent comme un miroir de notre propre psychologie, de notre obsession pour une justice basée sur le mérite et de notre incroyable difficulté à accepter un amour inconditionnel, une grâce qui, au fond, nous semble profondément injuste. Et c'est la question finale que cette analyse nous laisse. Et si le but de ces pièges narratifs n'était pas de nous enseigner une morale bien propre? Et s'il s'agissait plutôt de nous forcer à nous regarder, à voir nos propres jugements, nos propres colères et à nous demander dans quel personnage de l'histoire on se reconnaît vraiment? Pas des leçons, des miroirs. Et ça change tout.